Dans une précédente vidéo, on a réussi à générer assez d'argent pour vivre, ou plutôt survivre, de notre entreprise de jeux vidéo. Et dans cette vidéo, on va essayer d'aller à la prochaine étape pour faire une entreprise de jeux vidéo, à savoir gagner suffisamment d'argent pour recruter quelqu'un. Bienvenue dans La Poutre, l'émission où on essaye de faire une entreprise de jeux vidéo au Japon et en partant de zéro. Bon, embaucher quelqu'un à plein temps, ça coûte combien? Eh bien, le salaire de base, ça pourrait être 200 000 yens. Donc, il va falloir qu'on gagne environ le quintuple de ce qu'on a gagné dans la dernière vidéo. Quand je vois comment on a galéré, ça va être dur. Et donc, deuxième problème, comment est-ce qu'on va faire pour gagner toute cette thune? Eh bien, la seule solution que je vois pour l'instant, ça va être d'augmenter le nombre de clients, et les prix un peu aussi. Donc c'est parti, j'ai accepté d'autres clients, ça a clairement augmenté mon emploi du temps, mais petit à petit nos revenus ont commencé à grimper. On n'est pas encore au but, mais on est clairement sur la bonne voie. Mais attendez, l'histoire devient encore plus intéressante. Un jour, un de mes clients réguliers m'a fait une proposition inattendue. Ça te dirait que je te paye beaucoup plus? J'ai trouvé des investisseurs pour mes projets, et du coup mes revenus ont quadruplé. Vous savez, d'habitude on se dépasse, on fait de notre mieux et tout, mais cette fois, c'était de la chance. Hein. Bon, la chance est éphémère, et vaut mieux pas se reposer dessus. Là il va falloir travailler dur avant que la chance tourne, et que ces revenus disparaissent. Je suis bien plus occupé que d'habitude du coup, car ces nouvelles revenus viennent avec leur lot de nouvelles responsabilités. Là je suis à un rythme horrible de travail, de 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Et du coup, face à cette cadence infernale, il n'y a plus le choix, il va falloir trouver des gens. Parce que je vais pas tenir ce rythme longtemps. Mais bon, recruter des programmeurs de jeux vidéo, ça devrait être un jeu d'enfant. Jeux vidéo, c'est un métier que tout le monde veut faire, et maintenant, avec les outils comme ChatGPT, ça prend super vite. Oh là là, que j'étais naïf. Alors, comment s'y prendre pour recruter? On ne peut pas se permettre d'embaucher des gens à plein temps tout de suite. Alors on va commencer par chercher des mi-temps ou des stagiaires. Ma première idée, c'était mon ancienne école. Je leur envoie un mail, ils diffusent l'annonce, et aucun retour. Zéro. Bon, c'est pas grave, j'essaie d'autres écoles. J'envoie plein d'emails à plein d'écoles, ça prend beaucoup de temps mais il va sûrement y avoir plein de participants. Zéro. Y a pas une école qui m'a répondu. Visiblement, les écoles ça ne marche pas, il va falloir trouver une autre solution. Bon, on change de stratégie, j'essaye les réseaux sociaux, je prends Twitter Blue et j'envoie un message à tous les gens qui pourraient être intéressés, mais ça marche pas non plus. Et en plus, ça prend trop de temps. Ensuite, j'essaye LinkedIn. Toujours rien. Là, je commence à comprendre un truc. C'est que le processus de recrutement, c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Ça prend de l'argent et surtout beaucoup de temps. Et du temps, on n'en a pas tant que ça, donc c'est un sacré problème. On va encore changer d'idée. On va essayer un truc qui prend un peu plus d'argent, mais qui est beaucoup plus direct. Les sites de recrutement. Donc j'en ai essayé quelques-uns, mais sans grand résultat. Jusqu'à ce que je trouve Indeed, qui est d'ailleurs le plus connu. Pour pas très cher, j'ai réussi à avoir une candidature par jour. Voilà, donc après ça, il s'est écoulé un mois à travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Je suis rincé et je pense pas pouvoir tenir ce rythme un mois de plus. Donc il va falloir trouver quelqu'un et vite. Bon, maintenant il est temps de passer aux entretiens. Ton fils est chauve. Vu les difficultés rencontrées pour attirer ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai décidé de ne pas trop filtrer à l'entrée. Pas besoin de CV, et avec les nouvelles technologies, la programmation de jeux vidéo, ça s'apprend assez rapidement, donc pas besoin de skill non plus. Ce que je cherche avant tout, c'est quelqu'un de confiance, sur qui je vais pouvoir me reposer et qui va alléger ma charge de travail. J'ai également prévu une période d'essai de 2 semaines pour voir un peu comment le candidat travaille. Donc c'est parti, j'ai eu plein de candidats, pratiquement que des japonais, et parmi eux, il y en a un qui a retenu mon attention, un mec de 23 ans qui a de l'expérience en programmation. Il doit sûrement savoir se servir de ChatGPT et tout. Bon, voilà, il va bien me sauver. Donc je lui ai confié des tâches simples pour la période d'essai, sauf que il a jamais commencé. Apparemment il était trop occupé. Bon, c'est pas grave, il y a eu plusieurs candidats, donc je me suis tourné vers le choix numéro 2. Sauf que le premier jour de travail, il a jeté l'éponge. Parce que finalement il avait pas envie de travailler. Bon, c'est pas grave, le recrutement continue. J'ai eu un candidat particulièrement intéressant qui s'est présenté. Un youtubeur japonais, avec beaucoup plus d'abonnés que moi. Ce youtubeur est également étudiant en dernière année d'université, et il a une expérience dans la programmation de jeux vidéo. Sur le papier, ce candidat semble être le choix parfait. Donc on va lui parler, et on va voir si c'est quelqu'un de confiance. Et pour voir ça, j'ai un plan. Mais avant, j'aimerais donner quelques explications sur la culture d'entreprise japonaise. Vous allez voir, c'est assez intéressant, et ça va nous aider à savoir si on peut lui faire confiance. Dans une entreprise japonaise, c'est généralement mal vu qu'un candidat ait quelque chose qui puisse s'apparenter à un business avant de postuler dans l'entreprise, comme par exemple YouTube. La culture d'entreprise ici privilégie l'idée d'éduquer de nouveaux employés depuis le début, en les formant spécifiquement aux activités de l'entreprise. Il y a beaucoup d'efforts et d'argent
d'argent qui sont consacrés à bien encadrer les nouveaux venus, avec l'attente qui reste dans l'entreprise pour toujours. Du coup, un candidat qui a un business en parallèle de ses études, c'est perçu comme un risque pour les entreprises japonaises, car il est plus susceptible de partir de l'entreprise après avoir appris des trucs, ce qui représenterait une grosse perte pour l'entreprise, étant donné qu'ils ont mis beaucoup d'énergie à l'éduquer. Quand j'étais à l'école au Japon, les profs vous disent de mentir pendant l'entretien, si jamais par exemple vous êtes youtubeur ou si vous vendez des jeux sur Steam. Il est fort probable que ses professeurs lui aient donné des conseils similaires à ceux évoqués précédemment. Donc pendant l'entretien, je vais lui poser des questions sur YouTube pour voir s'il me ment ou pas. Parce que même s'il est influencé par ses professeurs, au final, mentir ou pas, ça reste son choix. Pour ma part, le fait qu'il soit youtubeur ou qu'il ne reste pas dans mon entreprise toute sa vie, je pense que ça peut avoir des bons côtés. Donc ça me dérange pas plus que ça. Donc allez, c'est parti, l'entretien commence. Je lui pose quelques questions basiques et il se met à parler de lui-même de YouTube, ce qui me facilite beaucoup la tâche. Du coup, je lui pose une question pour tester sa réaction, qui est « Vas-tu arrêter YouTube si tu travailles pour moi ?» Ce à quoi il répond un oui. Oh non, pas ça! Mais qui sonne un peu comme s'il avait répété. Du coup, j'insiste légèrement, je lui demande « T'es sûr ? C'est dommage d'arrêter YouTube après avoir eu autant d'abonnés. Il y en a qui arrivent à faire de YouTube un business, ça t'intéresse pas toi de faire quelque chose comme ça ?» Là, je le sens mal à l'aise, et il bredouille un peu une réponse qui paraît être un non. Après ça, je lui demande est-ce que tu peux me partager ta chaîne YouTube? Et là, il me répond énervé bon, est-ce qu'on peut parler de programmation de jeux vidéo maintenant? Du coup, je lui souris amicalement, et je lui dis très bien. Bon, du coup, il a pas réussi le test, il a l'air un peu bizarre et pas très honnête. Puis quand j'y repense, pourquoi est-ce qu'il m'a parlé de YouTube s'il avait pas envie d'en parler? Donc c'est dommage, j'avais beaucoup d'espoir pour lui, mais là il va causer plus de problèmes qu'il va en résoudre, donc vaut mieux trouver quelqu'un d'autre. Toujours personne et aujourd'hui j'ai pas envie d'aller travailler. Je suis vraiment épuisé. Vous savez, avant je travaillais dans une entreprise dans laquelle j'ai fait des centaines d'heures sub gratuites. Chaque matin j'y allais avec la boule au ventre, j'étais méprisé par mes supérieurs et à chaque fois qu'il y avait un problème, tout le monde se rejetait la faute les uns sur les autres. De plus, les gens qui menaient l'entreprise n'avaient aucun intérêt pour le jeu vidéo. Mais ils avaient bien compris que les gens qui en étaient passionnés étaient facilement manipulables. Bref, il y avait une ambiance toxique. À l'époque, j'avais essayé de parler avec les gens pour régler les problèmes et rendre l'entreprise plus saine et bienveillante. Sauf que je me suis fait virer pour ça. Préférais cacher les problèmes plutôt que d'en parler. Enfin, je dis virer, mais c'est pas commun de se faire virer au Japon. Ils m'ont plutôt mis au placard. C'est-à-dire qu'ils ne me donnaient plus de travail, plus personne me parlait, et ils me mettaient la pression pour que j'arrête de moi-même. Après tout ce que j'avais fait pour eux, c'était tellement injuste. J'avais tellement envie de leur rendre l'appareil et de me venger. Cependant, j'ai l'intime conviction qu'il ne faut pas se venger en faisant du négatif. Il faut prendre l'envie de se venger, la rancune, et la tourner en quelque chose de positif. Construire une entreprise qui soit à l'opposé de celle-là. J'ai pas encore fini de le faire. Alors même si j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui, il faut que j'y aille. Ce mois-ci, je trouve des gens bien. Je vais changer de stratégie. Faire passer des entretiens à tout le monde, ça marche pas et ça prend trop de temps. Donc j'ai mis au point un questionnaire composé de 11 questions censées déterminer si la personne est faite pour le poste ou non. Et ça a marché. Grâce à ça, j'ai pu refuser des dizaines de candidats. Ça m'a économisé des heures et des heures de travail. Génial. Et donc de ce formulaire sont sortis 2 cas très intéressants à opposer. Les deux ont passé l'entretien et ont fait la période d'essai. Le premier est quelqu'un qui est en dernière année de doctorat en data science. Je suis de 140. Il a d'excellentes aptitudes sociales et il apprend assez vite le code. Cependant, il a le problème que la plupart des gens intelligents ont, il a la flemme. Et ça c'est un problème parce que j'ai l'impression qu'il travaille pas si je lui demande pas de travailler. Du coup j'ai fait le test de pas lui demander de travailler pour voir ce qu'il fait et bah j'ai plus de nouvelles. Le second, un jeune freelance de 23 ans qui s'appelle Shihiro. Alors lui c'est l'opposé du précédent, il est très sérieux, il a travaillé les 2 semaines, mais le code c'est vraiment trop compliqué pour lui. Cependant il a quand même été très utile, parce qu'il est monteur vidéo, donc j'ai pu lui donner un client que j'avais en montage vidéo, et ça a allégé ma charge de travail. Ça m'a fait perdre un peu d'argent aussi, mais c'est pas du jeu vidéo, donc c'est pas trop grave. Après c'est pas le seul point où il m'a été utile, car j'ai pu l'embaucher pour travailler sur un autre projet vidéo. Enfin la dernière chose à laquelle il a été utile, c'est qu'il m'a permis de comprendre un truc. Travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience de code, ça ne va pas marcher. Faut que je change de stratégie. Donc à partir de maintenant, même si quelqu'un passe le questionnaire, je vais pas le prendre s'il a pas d'expérience de code. Donc ça m'embête un peu parce que je suis obligé d'attendre que les candidats arrivent. Néanmoins, de cette sélection est sortie une personne très intéressante qu'on va appeler Nishi. Nishi sait utiliser Unity depuis 10 ans et il a très bien répondu au questionnaire aussi. Il faisait des jeux pendant son temps libre, mais il a jamais réussi à travailler dans le jeu vidéo. Et récemment, il a tout arrêté pour s'y consacrer. Et donc c'est ça qui l'a amené à postuler chez moi. Il communique très bien également et je m'entends très bien avec lui. J'aime beaucoup Nishi. Et donc il a travaillé sérieusement pendant les 2 semaines. Il a été utile.
Sauf qu'il y a eu un autre problème, c'est qu'il est pas assez bon en code, donc il coûte trop cher par rapport à ce qu'il produit. Et ça j'en ai parlé avec lui, et il m'a proposé une solution très japonaise qui est « je vais faire plein d'heures sub gratuites ». Et j'ai refusé parce que je pense que ça va créer une ambiance toxique, et aussi parce que c'est certainement mieux de recruter quelqu'un qui sait mieux faire. Donc c'était son rêve, donc c'est assez triste, mais j'ai des responsabilités envers les clients, donc faut prendre des décisions pragmatiques. Après des dizaines et des dizaines de candidats, après avoir travaillé 7 jours sur 7 pendant 5 mois, après quelques séquelles psychologiques, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Oh, je suis tellement heureux et fatigué. Oh, voilà, j'ai trouvé un programmeur bien. C'est pas un japonais pour le coup, c'est un philippin qui travaille dans une entreprise japonaise et qui a envie de faire sa propre entreprise de jeux vidéo aussi. Donc il fait quelques missions freelance par-ci par-là. Et donc il a postulé et il travaille avec moi à mi-temps en même temps que de travailler pour son entreprise. Parce que les horaires de son entreprise sont assez cool. Il est bon en programmation, il a passé les 2 semaines d'essai, il est parfait. Je l'ai pas encore recruté à temps plein parce que c'est pas encore le bon moment, mais il m'a dit qu'au moment venu, il sera chaud pour travailler à plein temps. De plus, j'ai également réussi à recruter une deuxième personne, une illustratrice japonaise qui a été assistante de mangaka, et pareil que le programmeur, elle travaille super bien. Grâce à eux, ma charge de travail a diminué, et j'ai enfin pu me reposer. Donc bon, petit disclaimer pour le coup, j'ai parlé de travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour dans cette vidéo, mais le faites pas, c'est l'enfer. Faut surtout pas le faire. Là c'est juste que la situation elle m'a échappé donc j'étais obligé de faire ça. Mais je le recommande pas du tout. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la première vidéo de la chaîne, j'avais dit un truc comme ça. Ça va donc être une série de vidéos où on va créer un studio de jeux vidéo ensemble, pas à pas. Voilà. J'ai jamais fait ça, du coup, on va découvrir ça ensemble. On va peut-être se foirer, on va peut-être réussir, je sais pas. Eh bien, je suis bien content de voir qu'après 1 an, on a un truc qui commence à ressembler à une entreprise. Bon, c'est encore loin d'être gagné, il y a encore beaucoup de défis à relever, comme par exemple trouver plus de clients, mais pour le moment, c'est bien parti. Je suis aussi content de voir que j'ai réussi à documenter ça sans me servir de YouTube vraiment. Alors je pensais que ça allait m'être utile pour réaliser cet objectif, mais force est de constater que pas du tout. C'était même plutôt une épine dans le pied. Mais peu importe, j'aime bien faire des vidéos et vous partager mon expérience. Donc si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, et à partager la vidéo. Sinon, pour conclure, si vous avez un rêve aussi stupide et peu réaliste que le mien, eh bien croyez-y et poursuivez-le. Vous allez souffrir et ça va être long, mais avec un peu de chance et beaucoup de persévérance, vous y arriverez.